Bon, je suis super enrhumée, j'espère que ça va le faire quand même. Il y a quelques mois, il y a quelqu'un de ma connaissance dans mon cours de céramique qui m'a demandé ce que valaient les aquarelles d'action et qui m'a dit aussitôt dit, d'un ton un peu entendu, c'est de la merde. Mais j'en sais rien, je les ai jamais essayées. Donc, moi j'achète quand même de temps en temps du matériel chez Action, des feuilles notamment. J'achète aussi mes pinceaux dorés qui me servent pour les dédicaces. Et moi j'en suis contente, donc je sais pas, on va tester les aquarelles. Donc j'ai pris celle-là, c'était, je sais pas, 1,70 € je crois. C'est quand même très 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 abordable par rapport au vrai prix des aquarelles, c'est assez dingue. Ça se compose comme ça. Je vais pas utiliser le pinceau parce que j'ai plein de collègues qui les utilisent, soit ils les chargent avec des encres ou de l'encre de Chine, soit ils les utilisent comme c'est présenté ici, donc pour avoir un apport d'eau. Moi je déteste ces pinceaux pour le coup. Je sais pas, il y a plein de gens qui les utilisent et qui les adorent, moi je les aime pas du tout, c'est comme ça. Et de toute façon, moi j'ai vraiment mes pinceaux à moi, j'en ai 3 en tout, mais là j'en ai que 2. Le troisième est beaucoup plus gros et il est rangé. Donc c'est vraiment mes pinceaux aquarelles que j'utilise tout le temps. Voilà, donc ça de toute façon je vais les utiliser. Et puis je vais faire une aquarelle et à la fin, comme d'habitude, comme avec mes autres aquarelles, je vais rehausser ça avec de l'encre et de l'encre de feutre. Là c'est un peu marrant, c'est leur truc de peinture métallisée, c'est quand même pas classique du tout. Je crois que la première fois que j'ai vu ça, c'est il y a 2 ans. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, je trouvais ça très marrant et je continue de trouver ça marrant, mais ça me fait bizarre que ce soit intégré à une boîte comme si c'était devenu un truc complètement classique et acté qu'on peut faire de la peinture métallisée. Ou pourquoi pas, après tout, je vais pas jouer la vieille école. En temps normal, j'utilise depuis très longtemps, j'utilise les aquarelles White Knight Saint-Pétersbourg. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Parce que c'est un peu ambivalent de prendre un nom russe et de l'écrire et le prononcer en anglais. J'en sais rien. Bref, j'utilise ces aquarelles-là parce que je les trouve très qualitatives. Elles sont pas chères pour des aquarelles de qualité, je veux dire. Avant, il n'y avait pas Action à l'époque. Et les godets sont 2 fois plus gros que les godets d'aquarelle classique. Donc, économie, économie. Voilà, bon ben c'est parti, on va tester. Donc, on prend son papier aquarelle. Moi, j'ai la marque Canson. Voilà. On n'est pas obligé de prendre du papier aquarelle, mais si on veut pas que ça gondole trop, c'est toujours mieux. Je prends du scotch de masquage. S'il est trop adhérent, je prends soin de le coller au préalable sur n'importe quelle surface, sur une table, sur ma jambe, peu importe. Faut pas que ça arrache tout au moment de le décoller à la fin. Donc ça va permettre de fixer la feuille, de la tendre. Hop là. De la tendre au maximum pour empêcher la feuille de gondoler au maximum. Et puis, ça va faire du coup le principe du scotch de masquage, hein, même si on peut prendre du scotch normal. Ça va faire des marges et du coup, ça va faire un beau cadre à la fin, tout blanc, bien propre. Et ça peut faire vraiment bien. Ça fait comme s'il y avait déjà un petit cadre plutôt que d'aller jusqu'au bord de la feuille où parfois, finalement, c'est pas très heureux. C'est souvent une bonne idée de laisser des marges à un dessin, qu'elles soient colorées ou blanches. Ça le met en valeur en fait. Voilà. Donc, je mets mon petit scotch. N'importe quoi. Hop, c'est mieux. Bon, on va dire que c'est bien. Ah, purée. Pardon. Je suis hyper enrhumée et dans ce cas-là, je suis un petit peu irritable. Là, je vais mouiller la feuille. Donc, soit je prends un pinceau, soit je prends de l'eau en spray. Peu importe, c'est à vous de voir. Et après, je vais sécher. Et le but, c'est de faire en sorte que la feuille soit bien humide. Elle va prendre une forme. Alors à ce moment-là, quand elle sèche, il faut essayer de l'accompagner pour l'aplatir au maximum parce qu'une fois qu'elle sèche, elle va prendre une forme et elle reprendra toujours cette forme-là après. Vous pourrez la jeter dans l'eau ou la repasser au fer, etc. Elle reprendra toujours la forme qu'elle a pris en séchant la première fois. C'est-à-dire que même si après vous la redétrempez une fois qu'elle a déjà séché et qu'elle est toute gondolée, normalement elle va redevenir aussi plate qu'elle a été au moment où vous l'avez mouillée la première fois. Du coup,
Bah du coup c'est parti. Ah oui, là j'allais un peu partir comme une brave, mais accessoirement il faut quand même faire le dessin avant. Ça ira mieux en principe. Alors, si vous faites votre dessin au crayon, il faut savoir que l'eau va agir comme un fixatif, je ne sais pas. Du coup, ben gommez bien, enfin faites en sorte que votre dessin soit aussi propre que vous le souhaitez parce que vous ne pourrez plus rien gommer après. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Je vais faire vraiment rapide, hein, c'est juste pour tester les aquarelles. On s'en fiche un peu là. Hop, hop. Voilà. Voilà, on va dire que c'est très bien. Pas ouf. Maintenant, alors imaginons que ce dessin me convienne parfaitement, j'en suis très contente. J'ai bien gommé aux endroits où ça devait être gommé, il n'y a pas de... Comment ça s'appelle? Le crayon n'a pas bavé ou fait de marque ou quoi que ce soit, donc voilà, je le détrempe bien. Là, je vais pouvoir, avec un chiffon bien propre ou un mouchoir, je vais pouvoir venir enlever l'excédent d'eau. Et si vous n'avez pas le temps, prenez un sèche-cheveux et vous passez un coup et ça va aller plus vite. Et vous essayez bien d'accompagner la feuille pour que si elle commence à gondoler, vous essayez de l'aplatir au maximum. Pour accompagner le mouvement. Ta-ta-da! D'un coup, j'étais en train de me demander si on peut sécher avec un fer à lisser. J'ai jamais essayé, j'ai pas très envie d'essayer, j'ai peur de tout brûler. Ou de griller le fer à lisser. Ou de mettre le feu à la maison. Mais peut-être que ça pourrait marcher. Au moment où c'est pas complètement détrempé. Ah oui, une fois qu'il y a de la couleur, peut-être qu'on pourrait... Ça pourrait l'embarquer, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Mais il faudrait quand même essayer. Ah, quel dilemme! Je passe ma main, c'est pas tant pour accompagner la feuille parce que je vois bien que ça gondole pas parce qu'elle est petite et que j'ai pas mis beaucoup d'eau. Je passe ma main pour vérifier si c'est sec ou pas. J'ai pas précisé. C'est bien de se laver les mains avant parce qu'on va être amené à quand même beaucoup toucher la feuille. Donc si on a les mains d'un petit cochon, ça va pas le faire. Alors, je ne suis plus du tout habituée parce que moi j'utilise 3 couleurs. Bah, je vais peut-être rester sur ma technique habituelle. Hein, du coup, bleu, rouge, jaune, les couleurs primaires. Pour être objectif par rapport à ce que je fais d'habitude. J'ai un peu peur. Je vais me servir de cette partie comme une palette. Je pense pas que ce soit l'effet prévu vu qu'il y a ces zones-là qui, je pense, ont été prévues en tant que palette. Waouh, ok. Alors ça commence bizarrement. Je m'y attendais pas. Ma réaction était extrêmement spontanée. Bon, déjà, le fait que les godets soient tout petits, moi, ça me gêne. Je suis habituée à des godets beaucoup plus larges, donc j'ai l'impression que je vais venir sur les autres. Et puis, qu'est-ce que c'est violet? Qu'est-ce que c'est que cette couleur? Ou alors c'est la boîte qui fait ça, mais je suis pas sûre. Bon. Ah non, bah c'est violet, donc déjà ça commence très mal. Parce que moi je veux les couleurs primaires, en fait, j'ai rien contre cette couleur violette, mais c'est pas du tout ça que j'attendais. Ça va être compliqué. Bah, vous avez déjà un début d'avis, hein. Ça a été rapide. Moi je vais commencer par faire appliquer les ombres. Alors, wow. Ça tâche un peu. Ça, je sais pas, j'ai vraiment l'impression que ça fait des taches. Puis, comme c'est violet, ça fait des reflets roses. J'ai vraiment l'impression de travailler avec 2 couleurs différentes que j'aurais pris dans mon pinceau et ça me fait très bizarre. Du coup, j'ai l'impression de manquer cruellement de contrôle sur ce que je fais. Ouais, ça fait des taches vraiment là. Bon, ça commence mal. Ça commence vraiment très mal. Parce que je me prêtais à dire, bon, après, voilà, commencer avec un matériel de qualité, je pense pas que ce soit une très bonne solution. Il faut mieux un peu se faire la main sur un matériel moyen.
Et comme ça, quand on passe à de la qualité, on fait des trucs vraiment, vraiment bien. Parce qu'on a un peu essuyé les plâtres. On a un peu mis ses chaussures de plomb, là, comme on dit. Et après, on a le pas léger quand on les retire. Mais là c'est pas une question de commencer avec un matériel basique. C'est une question que juste, c'est n'importe quoi, en fait. Cette couleur qui est apparemment censée être bleue et qui est... Là, c'est même plus violet. Plus ça va, plus c'est rose. C'est dégueulasse. Enfin, c'est dégueulasse. Par rapport à ce que je veux faire, c'est dégueulasse. Si je voulais dessiner des petits poneys, j'aurais peut-être été ravie. Mais là, waouh! Puis du coup, j'ai l'impression que ça biaise mes yeux. Enfin, parce que entre ce que je suis censée prendre comme couleur et ce qui apparaît, et en plus, ça devient de plus en plus rose. On dirait les trucs pour enfants, genre peinture magique ou je sais pas quoi, ça change de couleur. C'est très troublant et c'est assez désagréable. En fait, je pense que si on part du principe qu'on va faire un espèce de jeu où on se laisse porter par la peinture et où on lâche prise ou tout ce que vous voulez, ben ouais, ça peut être vraiment stylé. Mais si on a envie de faire un truc où on sait à peu près où on va, c'est très... Ben voilà, j'ai essuyé, ça devient rose. C'est quand même... D'accord, hein, c'est cette couleur-là à la base qui avait l'air d'être un espèce de soit bleu primaire, soit bleu outre-mer. Là, on en est loin du bleu outre-mer. Bon, ben ok. Ça va être compliqué. Hein. Là, en plus, je suis en train de me dire, du coup, le rouge et le jaune, ça va donner quoi? Parce qu'en plus, moi, d'habitude, je mélange pour faire du marron. Mais là, du coup, du rouge, du jaune et du bleu, ça va pas faire du marron. Du rouge, du jaune et du violet rose dégueu, ça va faire une espèce de pourpre ignoble. Du rouge sale. Oh purée, du rouge caniveau quoi. Caniveau au Moyen-Âge, en dessous d'une boucherie. La rue des Tanneurs. Oh purée, pardon, je dis n'importe quoi, mais je suis malade, j'ai le droit. Ah, je suis malade. Ah purée, c'est pas vrai. Bon, ça, c'était pas fait exprès. J'ai une rhinite allergique. Je suis un peu blasée en plus parce que je m'étais dit, ouais, ça va refaire une vidéo d'aquarelle. L'autre était vieillotte et tout. Du coup, je fais pas attention à ce que je fais. Normalement, j'étais censée, entre deux, là, bien vérifier que ce soit sec et éventuellement repasser un coup de sèche-cheveux. Du coup, j'étais tellement blasée que j'ai oublié cette étape. Ça va un peu fausser mon truc, mais bon, je pense qu'on n'est plus à ça près. Hein. Oh, purée, c'est moche. Hein. Je crois que je vais pas aller jusqu'au bout, en fait. Là, ça m'amuse même pas, en fait. Bon, je vois bien que je fais ça de mauvaise grâce. Hein. Franchement, ouais, non, on va arrêter. Hein. Je vais faire un peu les cheveux symboliquement, mais j'aimerais surtout voir les couleurs individuellement. Le jaune, j'ai vraiment l'impression que quand j'en prends, il devient jaune moutarde sale. Et je suis pas sûre que ce soit censé faire ça. C'est sur la feuille juste pour voir est-ce qu'il change de couleur en séchant. Et le rouge, je répète, ça a l'air d'aller. Il est un peu orangé, j'ai l'impression, mais ça c'est peut-être dans ma tête. Ça va. Il a vraiment une couleur de sang, ça me dégoûte un peu. Bah mais bon, ok. Bon, je sais pas quoi faire. Parce que du coup, j'ai pas les bonnes couleurs, donc ça sert à rien d'essayer de faire des mélanges. C'est bizarre. Hein. Voilà, je vais avoir les cheveux verts. On va essayer. Du coup, je vais pas faire mon truc avec les feutres, hein, ça sert à rien. En fait, je sais pas, ou alors c'est un truc spécial couleur magique, non, pas du tout. Parce qu'en fait, chaque couleur que je prends, d'un coup, sur la palette, ça donne une autre couleur. Là, le marron, d'un coup, c'est comme s'il y avait deux couleurs en une, et je vois du marron qui apparaît. Alors que sur la palette, ça donne l'impression que c'est un vert plutôt vert forêt ou vert émeraude, et là, ça va faire un espèce de vert kaki. J'allais dire dégueulasse, c'est subjectif, c'est surtout je m'attendais pas à ça en fait, donc bon.
Après, en termes d'application, elles sont très correctes. Enfin, ça fait un peu des taches, mais ça va, quoi. Ça reste de l'aquarelle, il y a pas... Ça va. C'est juste que c'est pas les bonnes couleurs, quoi. Enfin, c'est... Et en même temps, comme c'est pas marqué nulle part, ça, ce sera du vert forêt. Ici, ce sera du bleu primaire. Et j'ai l'impression qu'on ment sans me mentir, et du coup, je commence à me dire, mais ça se trouve, c'est mes yeux qui ne réagissent plus bien. Est-ce que je suis en train de perdre la vue ou de perdre la boule, ou les deux? Bon, c'est pas beau, hein. Souvent, après, j'aime bien mettre une couleur qui... Des couleurs rappel, donc souvent, ça va être... Les yeux vont être de la même couleur que le pull, par exemple. Euh, ça n'a rien à voir avec cette palette, hein, c'est juste des petits trucs de mise en couleur. Donc, bon, même si c'est super moche, vous voyez, j'ai fait la couleur de la peau d'un coup. Je ne m'arrête nulle part, enfin, je m'arrête si je veux laisser des reflets, mais je ne m'arrête pas au niveau de la bouche. Et du coup, la bouche, bah, je vais faire mes petits tests. La bouche, je reviens après avec une couleur que je dilue pas forcément, enfin, que je mélange pas forcément. Je la prends assez pure et assez prononcée. Je l'applique. En séchant, de toute façon, elle va perdre de sa pigmentation. Donc parfois, ça peut paraître impressionnant, mais en fait, au final, ça le sera souvent pas tant que ça, parce qu'en séchant, ça... Enfin, voilà, je l'ai déjà dit, hein, ça perd de la pigmentation. Bon, voilà, là, l'erreur à ne pas faire, mais je fais ça vraiment n'importe quand, parce que ces couleurs, cette palette m'énerve. J'aurais dû sécher entre deux, justement, pour être sûr qu'il n'y ait pas de mélange, comme ça vient de le faire. Je suis agacée, est-ce que ça se sent? Ah, j'ai pas du tout envie de faire d'efforts, ça m'énerve juste. Parce que de toute façon, je trouve ça moche, donc... Ah ouais, d'accord, parce qu'il y a le vert forêt. En plus, ils ont mis des couleurs un peu étranges en pailleté. Parce que je m'apprêtais à prendre du vert pomme, mais en fait, il n'existe qu'en pailleté. Et si j'ai pas envie de mettre de paillettes, du coup, je suis coincée. C'est chouette. Ah, quelle horreur. Purée, le mélange ignoble. Je vais arrêter, hein, ça m'énerve. Je me sens très coincée, en fait, avec ces couleurs pailletées. Parce que ça attire mon œil, où je me dis, bon, je vais mettre cette couleur-là, puis d'un coup, je fais, non, c'est pailleté, c'est pas... Pour l'instant, j'ai pas envie de mettre du pailleté. Si je mets du pailleté, ce sera pour rehausser une zone en particulier. C'est vraiment moche. Je sais pas quoi faire. Si je redonne de ça, ça fait quoi? Bon, j'ai essayé un peu leur palette. Leur palette, waouh, leurs paillettes. En fait, c'est en train de se transformer en tout ce qu'il ne faut pas faire quand vous faites de l'aquarelle. Ça va être ça le titre de la vidéo finalement. Bon, voilà, ça, les paillettes, j'ai l'impression que ça s'applique pas de ouf. Enfin, ça s'applique moins bien. J'ai l'impression que ça fait plus de tâches. La matière est dure à emporter, elle est dure à prendre aussi sur la palette, cette fois. Les paillettes de la palette. Ouais, c'est super dur à appliquer. Le côté paillettes, en fait, ça donne l'impression que ça fait des pâtés, du coup que c'est pas bien mis de façon homogène, ça teinte pas grand chose. Ouais, allez, j'arrête là, ça m'énerve. Bon, ben, désolé, hein. Du coup, conclusion de ce test. Là, je suis pas du tout convaincue. Plus trop bizarre, normalement, quand on fait ça, l'aquarelle s'en va toute seule, hein. On n'a pas besoin de la laver au savon, et là, ça fait une couche dégueulasse qui reste. C'est bizarre. Je me demande un peu ce qu'ils ont mis dans leur matière. C'est pas... Je pense pas que ce soit très normal que ça fasse ça, ou alors c'est leur boîte qui retient les couleurs. Il y a un truc qui cloche en tout cas. Bon, bah ouais. Écoutez, ouais, grosse. C'est au-delà de la déception là. J'hallucine complètement. Bon bah voilà. Pour retirer, vous pouvez repasser encore un coup de sèche-cheveux
pour essayer de faire fondre un peu la colle pour que ça se détache un peu mieux si vous voyez qu'il y a une résistance. Quand vous n'enlevez pas comme ça directement comme ça. On prend sur le côté, comme ça, on fait un angle. Ça va aider à diminuer les risques que la feuille s'arrache. Ah, purée! La vidéo la plus spontanée qui aura été faite. Voilà, parfois ça arrive, si le scotch n'est pas parfaitement collé, on ne peut pas grand chose, ça va s'être insinué en dessous. Donc là c'est sur un autre scotch, donc pour l'instant ça va. On a frôlé la catastrophe, mais ça va. Ben voilà, waouh! Et ben franchement, si quelqu'un le veut, franchement, tenez-moi au courant parce que j'ai aucune intention de le garder. Là, je regarde la poubelle à papier avec insistance. Je me dis, je vais aller te garnir. Non, bah vraiment, c'est pas une blague. Si quelqu'un a envie que je lui donne ce dessin, je paierai pas les frais de port pour ça. Désolé, mais je vous laisserai vous en charger. Mais premier arrivé, premier servi. Voilà, on va faire ça. Bah désolé, hein, je referai une autre vidéo d'aquarelle mieux une autre fois. Je pensais que du coup j'allais passer 1 heure sur ma vidéo pour faire mon aquarelle et tout. Enfin, ça a été rapide, je vais pouvoir faire autre chose. Voilà. La déception est immense. Donc voilà, c'est cette boîte d'aquarelle là. Donc si vous voulez avoir des couleurs complètement aléatoires, bizarres, pourquoi pas. Ça peut être rigolo. Par contre, si vous voulez vraiment faire de l'aquarelle et savoir juste à peu près à quoi vous attendre en termes de couleurs, ben non, n'achetez pas ça, c'est pas une bonne idée. Voilà, donc pour répondre à cette personne à la céramique qui m'a dit « C'est de la merde !» Allez, bonne journée.